Alors, la droitisation du Parti républicain s'effectue, je pense, déjà sur le temps, trentaine, une quarantaine d'années. C'est difficile de donner un point de départ précis, mais on sait que ça dure depuis à peu près 40 ans. Il se situe à deux échelles. D'abord, il y a l'élite du parti, une élite qui est de plus en plus inspirée par les idées des ultralibéraux économiques. On cite Friedman, on cite Hayek évidemment, et on cite Ayn Rand, mais ça c'est plus philosophique qu'économique, mais ça rentre exactement dans cette philosophie anti-étatiste qui n'avait pas cours il y a une trentaine ou une quarantaine d'années parce qu'on était encore empreint de la philosophie du New Deal. Les républicains d'après-guerre étaient beaucoup plus enclins à accepter le compromis avec les démocrates sur la vision finalement que l'État devait avoir dans la société. Et puis au sein de la société en elle-même, on a constaté aussi une droitisation de l'électorat républicain à cause des médias conservateurs qui ont de plus en plus d'influence, on pense à Fox News, à cause du processus des primaires qui favorise lors des élections présidentielles et également lors des élections pour le Congrès, ce qui est très très important, l'avènement de candidats de plus en plus conservateurs, parce que les États du Sud, ceux les plus à droite, se voient attribuer plus de délégués, donc plus de poids que les États plus modérés dans le camp républicain, qui sont ceux traditionnellement du Nord-Est. Et l'exemple typique de cette radicalisation, c'est Mitt Romney, qui vient du Massachusetts, un État du Nord-Est, qui a dû se convertir finalement en une dizaine d'années à l'idéologie beaucoup plus conservatrice de la base républicaine nationale, beaucoup plus à droite, et c'est pour ça que Mitt Romney est connu aujourd'hui comme une girouette, un flip-flopper, qui était pour l'avortement, qui maintenant est contre, voilà, toute une variété de positions que Mitt Romney a dû transformer vers la droite et qui illustre complètement cette droitisation du Parti républicain. Je ne crois pas. Ça peut sembler bizarre, le Parti républicain ne se divise pas parce qu'il y a un mouvement, comme ça, une lame de fond, qui fait que le Parti républicain reste soudé. Alors c'est l'effet des élections qui, tous les 4 ans, unissent le parti autour d'un nominé présidentiel, qu'il plaise ou pas à la base du parti. Et c'est aussi l'effet, finalement, que, comme je le disais, les modérés, les électeurs centristes ont tendance à se raréfier. Et donc ces modérés qui occupaient le centre il y a une trentaine d'années sont portés vers la droite. Et l'exemple typique de ce phénomène, c'est tout simplement Mitt Romney, qui était un modéré dans le Massachusetts il y a une dizaine, une vingtaine d'années, et qui maintenant se retrouve au sommet d'un ticket républicain pour l'élection présidentielle, qui n'a plus rien de modéré, qui est conduit par les idées de Paul Ryan, qui lutte autant que faire se peut, bec et ongle, contre l'intervention de l'État. C'est vrai que c'est une question poignante et je crois effectivement que c'est une menace pour la survie du Parti républicain en tant que tel en tout cas. Évidemment, le Parti républicain ne risque pas de mourir dans la dizaine ou la quinzaine d'années à venir, mais il y a un vrai danger puisqu'on voit, et c'est un contraste visuel saisissant lorsqu'on compare les conventions démocrates et républicaines, que les minorités ont investi le Parti démocrate et elles sont complètement absentes du Parti républicain. Et pour la première fois dans l'histoire américaine, les personnes de couleur blanche sont une minorité, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus de 50% de la population. Et pareillement, l'argumentaire utilisé depuis plusieurs années déjà par le Parti républicain, et notamment au Congrès, par les représentants et sénateurs du Parti républicain, contre les minorités hispaniques, pose un grand danger parce que les minorités hispaniques eh bien, arrivent en masse du Mexique notamment. Et le Parti républicain n'a pas de message adressé à cette communauté en particulier, alors qu'on le voit, les démocrates font des efforts pour tout simplement adopter un langage beaucoup plus comment dire, modéré, on va dire, beaucoup plus humain, même on peut le dire, vu certains projets de loi, à l'égard des modérés, des hispaniques, pardon.